Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Trovoréel. Voici un exemple d'HUD qui est au complet, donc avec le maximum d'informations qu'il peut donner en même temps. Les objectifs sont le tutoriel du début du jeu. Quand on réussit l'objectif, on reçoit une récompense. Le Power Rank et son copain le Power Sigil indiquent la puissance de votre personnage. J'en parlerai dans un prochain épisode. Salut à tous, je m'appelle Devoli et je passais par là quand j'ai remarqué que le Trovoréel datait un petit peu. Certaines choses sont encore valables et d'autres pas, mais bon, après tout c'est normal, les développeurs ont ajouté plein de choses au jeu depuis. Et bon, bah du coup, un Trovoréel faux ou incomplet, c'est exactement comme tu le dis, Lexi. Mais, ouais non, ça aide pas trop hein. On va reprendre plus simplement. Du coup, je vais reprendre dans l'ordre le Trovoréel de Dexy et j'ajouterai des choses si je pense que c'est nécessaire. J'espère que vous êtes bien attachés. On y va, c'est parti! Comme le fait Dexy, on va commencer par le HUD ou HUD. Il a peu changé depuis le tout premier épisode du Trovoréel, si ce n'est quelques changements de design, des ajouts, des retraits, mais vraiment pas grand chose. Mais je vais quand même vous le réexpliquer. Et comme dans tous les jeux, le HUD ou HUD c'est ce qui donne les infos aux joueurs sur son personnage, comme la vie, l'énergie, les compétences, etc. Et nous, on va commencer directement en haut à gauche avec le Power 1, courant de pouvoir en français. Il représente votre indice de puissance ou le niveau de force de personnage, en gros, parce que c'est pas tout à fait ça. Mais on verra plus tard pourquoi. Juste au-dessus, cette espèce de logo disgracieux, c'est le sigil. C'est ce qui est au-dessus de votre tête et qui indique aux autres joueurs quel Power Rank et quel Mastery vous êtes, avec un minimum de précision puisqu'il change tous les certains levels de Power Rank et de Mastery atteint. Juste à côté, c'est votre barre d'XP avec le level de votre classe et jusque là, bon, c'est simple, on enchaîne. A droite, c'est la boussole. Vous allez y retrouver, comme sur une boussole, en effet, les points cardinaux, mais aussi les donjons proches de vous. À savoir que si un donjon est terminé, il ne s'affiche plus sur la boussole. Puis, en suivant, sur la droite, vous avez la Star Bar. C'est un bonus qui se régénère tous les jours, aux alentours de midi, pendant le reset, et qui vous donne deux choses, à savoir des Qubits et des Flux. Tous deux sont des monnaies utiles pour diverses choses dans le jeu. Et juste en dessous de la Star Bar, le tome. Pendant votre aventure, vous serez amené à crafter des tomes qui sont des bouquins qui, comme la Star Bar, se complètent en faisant des donjons. Une fois la barre pleine, vous avez des matériaux de craft et autres bonus. Il existe deux types de tomes. Si c'est un tome normal, la barre revient à 0 et c'est reparti, on recommence. Si c'est un tome légendaire, alors il vous donnera de meilleurs loot, mais il est disponible une seule fois par semaine. En dessous de ça, vous avez les quêtes. Sont compris là-dedans tout type de quêtes, dont les quêtes de tutoriel, les quêtes événementielles, les challenges, mais honnêtement il existe tellement de quêtes que ça mérite sa propre vidéo. Tout en bas, au centre de votre écran, c'est votre hotbar. Vous trouverez dessus votre vie, vos compétences, vos potions, vos objets équipés en utilisation rapide et votre énergie. Puis à sa gauche, vous avez 4 petits logos qui vous indiquent les raccourcis. En réalité, un seul est intéressant, c'est le premier avec les 3 barres blanches puisqu'il vous indique tous les raccourcis, dont les 3 à côté. Et enfin, pour finir, les deux petits derniers qui ne sont là que occasionnellement, c'est le chat. Et puis, bah, comme le dit Dexy, bah, c'est le chat. Voilà. Rien à dire de plus. Et à droite, le tooltip qui lui vous dit tout ce que vous avez ramassé. En gros, tout ce qui va dans votre inventaire passe par ici et est écrit à part pour certaines exceptions. Et maintenant que j'ai fini le HUD, on va s'attaquer aux interfaces. Évidemment, je ne vais traiter que les interfaces disponibles par raccourci clavier. Je ne vais pas m'amuser à faire toutes les interfaces du jeu en une vidéo, ça serait beaucoup trop long. Et pour commencer, on va parler de l'inventaire qui lui a pas mal évolué depuis la dernière fois. Le premier onglet sert toujours évidemment à y ranger les stuffs et les boîtes que vous lootez, ainsi que certains items utilisables comme les montures, costumes ou des clés. Le deuxième onglet, lui, c'est votre onglet de build. Il sert à ranger vos blocs, qu'ils soient décoratifs ou utilitaires, tout ce qui se pose passe par cet inventaire. Le troisième onglet, c'est votre onglet de ressources. Il possède 3 pages afin de trier les différentes ressources par catégorie. C'est un inventaire infini qui vous permet de stocker n'importe quelle ressource ou matériau de manière illimitée. Et enfin, les deux derniers onglets qui sont en rapport avec un autre mode de jeu dont on parlera dans une autre vidéo. J'ai hâte pour les connaisseurs. Vous ouvrez l'inventaire avec la touche B par défaut et ça tombe bien, on va continuer dans l'ordre avec le C. Encore une fois, c'est la touche par défaut qui ouvre 7 fois l'onglet des équipements. Et comme son nom l'indique, il vous montre tout ce que vous pouvez équiper. Donc ça comprend votre stuff évidemment, mais aussi vos alliés, vos emblèmes qui sont des sortes de boosts qui s'activent quand vous buvez une potion, vos potions, vos montures, bateaux, ailes et Magrider qui est une sorte de minecart pour les Minecraftiens. Mais aussi tout en bas votre costume, votre canne à pêche, votre voile de bateau et votre tome dont on a parlé plus tôt.
Vous avez également le bouton Stats qui vous permet d'afficher les statistiques de votre personnage, et ça c'était que dans le premier onglet. Dans le deuxième onglet, vous allez y retrouver vos gemmes, c'est un type d'équipement donc croyez-moi, mais alors croyez-moi vraiment, vous n'avez pas fini d'entendre parler, et on en reparlera dans une autre vidéo. Et enfin, dans le troisième onglet, c'est votre mastery. Pour faire court, il y a des tonnes de cosmétiques dans le jeu, et les collectionner vous donne des points de mastery. Monter de mastery vous offre des récompenses et du rang de pouvoir. Si on continue l'alphabet dans l'ordre, non pas D, ni même E, ni même F, mais on saute directement à la touche I qui vous offrira l'onglet des quêtes dont on a déjà parlé. Ensuite, c'est la touche J qui vous ouvre l'interface de changement de classe, rien de plus à dire dessus, mis à part que vous pouvez changer de classe à tout moment dans le jeu. Vient au tour du leaderboard qui s'ouvre avec la touche K, et là, vous l'avez vu venir, je le dis quand même, on en fera une vidéo parce qu'il y en a des choses à dire. Et en suivant, c'est la touche L qui vous ouvre la fenêtre des cadeaux. Par exemple, quand un tome se termine, les ressources atterrissent ici et vous pouvez les prendre. Les touches N et F1, quant à elles, ouvrent respectivement la boutique et la page d'accueil du jeu, rien à dire de plus. L'onglet des amis, lui, s'ouvre avec la touche O et l'onglet de club avec la touche P. La touche U, quant à elle, ouvre le Marketplace. C'est la boutique des joueurs où tout le monde peut mettre en vente tout et n'importe quoi. Que ça soit des ressources, des blocs ou même des montures en passant par les fameux tomes. La seule chose que l'on ne peut pas mettre en vente, ce sont des items non tradables, ce qui est précisé dans la description de l'item, et les stuffs. On arrive vers la fin avec la touche Y qui nous ouvre l'onglet collection où sont répertoriés les cosmétiques et les collectibles que vous pouvez posséder. En poursuivant, l'indémodable carte du jeu s'ouvre avec la touche M, là non plus rien à ajouter. L'interface des Cornerstones, qui est une sorte de maison portative, s'ouvre avec la touche $, et celui des mondes de club que vous avez liké avec la touche accent circonflexe. Pour finir, en faisant CTRL plus Q, vous ouvrez l'Atlas qui est encore la carte des mondes, grâce à laquelle vous pouvez vous rendre dans tous les mondes auxquels vous avez accès. Voilà qui met un terme à la toute première vidéo du Trevoriel 2.0, j'espère vous avoir été utile, c'était Devoli, on se retrouve pour la prochaine fois pour la suite, Pupius les trop bien.